Je suis neurobiologiste et ingénieure de formation. Sans doute pour cette raison, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre l'organisation fonctionnelle des réseaux de neurones. Autrement dit, comprendre comment les activités de réseau, qui sont le support des fonctions cognitives, naissent finalement à partir de l'interaction de différents types de neurones. Voir comment un réseau de neurones se construit au cours du développement est une bonne façon pour comprendre son organisation fonctionnelle, même au stade adulte. Et c'est pour cette raison que mon équipe étudie l'empreinte du développement sur l'organisation fonctionnelle des réseaux corticaux adultes. Nous avons la chance de travailler dans un environnement exceptionnel à l'Institut de neurobiologie de la Méditerranée, tant pour son cadre comme pour la science. L'Institut a été fondé il y a à peu près 15 ans par Ezequiel Benary et dirigé aujourd'hui par Alfonso Represa. Alors je me suis aperçue que le fil conducteur de mon travail était la musique. Et pourtant, je ne suis pas vraiment musicienne. Alors la musique, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que je vois ma fonction comme celle d'un chef d'orchestre qui est capable de créer une mélodie harmonieuse en coordonnant différents musiciens, jouant d'instruments différents. Et en effet, mon équipe, elle est interdisciplinaire. Elle mêle matheux, opticien, spécialiste du comportement, de l'imagerie cellulaire, électrophysiologiste et neuroanatomiste. Je pense que pour moi, le plus important, c'est vraiment ça, c'est l'équipe. Et à la fin d'une carrière, c'est sûrement ce qui reste. Alors la musique ensuite, parce qu'il y a quelques années, quand je démarrais ma carrière de chef d'équipe, nous avons montré pour la première fois l'existence de neurones chefs d'orchestre. Donc des neurones qui sont capables de coordonner l'activité de centaines d'autres neurones au cours du développement. Et ceci grâce à une arborisation axonale extrêmement étendue. Pourquoi c'était important cette découverte de neurones chefs d'orchestre ? D'abord bien sûr parce que, comme je l'ai dit, ils coordonnent l'activité neuronale dans l'hippocampe en développement. Et puis aussi parce que qui dit coordination de l'activité neuronale dit aussi crise d'épilepsie. Et c'est une des pistes de recherche que nous suivons actuellement, comprendre s'il y a des neurones chefs d'orchestre capables de coordonner des activités pathologiques. La musique encore, parce que plus récemment, nous avons disséqué l'organisation fonctionnelle de l'hippocampe adulte. Alors, l'hippocampe, c'est une structure essentielle, elle nous permet de nous orienter dans l'espace. C'est là par exemple que l'on trouve les fameuses cellules de lieu qui sont le GPS de notre cerveau. Elle nous permet de nous orienter dans le temps et puis c'est le support de notre mémoire. Eh bien, nous nous sommes aperçus que l'hippocampe jouait des gammes lorsqu'une souris se déplace. Autrement dit, des séquences d'activation neuronale dont l'étendue permet à la souris de savoir la distance qu'elle a parcourue. Et l'hippocampe joue également des accords lorsque la souris s'arrête, donc autrement dit des synchronisations neuronales qui rejouent une partie de ces gammes et qui sont, nous le pensons, sans doute les briques élémentaires support de notre mémoire.